Après la désignation des candidatures retenues, Kone Mamadou a mis le feu au pays, mais a aussi donné des raisons de se moquer de lui. Le président du Conseil constitutionnel, Kone Mamadou, est largement moqué dans les médias après son jugement qui a mis en échec 40 candidatures à l'élection présidentielle sur 44. Mais la plupart de ses victimes lui demandent surtout les preuves de ses affirmations. Puisque la plupart des candidats ont été épéronnés sur le taux de parrainage requis, ces derniers demandent au président du Conseil constitutionnel de donner les preuves que leur taux de parrainage n'a pas atteint celui escompté. Dans des attendus non précis, Kone Mamadou avait affirmé que plusieurs candidats n'ont pas obtenu le taux de parrain correspondant à 1% des 17 régions. Ce que les victimes contestent vivement et particulièrement le président de la nouvelle Côte d'Ivoire, Nyamien Kona, qui a affirmé lors d'une conférence de presse organisée au siège de son parti que le conseil les avait mis en demeure quelques jours plus tôt de compléter la liste de parrainage parce que ceux qui avaient comptabilisé ne présentant que celui de 12 régions. Or, le jour de la proclamation de la liste de candidatures, son parti s'est retrouvé avec un taux de parrainage correspondant à celui de 6 régions seulement. Où sont passés les autres parrainages puisque selon lui, le nombre de parrains additionnels obtenus était largement supérieur à ce que les juges avaient demandé. C'est la même incompréhension chez Mamadou Coulibaly, le président du Leader. Le candidat du parti à qui manquait un peu plus de 8000 parrainages avait assuré qu'il les avait trouvés. C'est un jour sombre, a-t-il commenté, puisque pour lui, Kone Mamadou a agi de façon expresse sous mandat du président de la République et écrivant sous sa dictée diabolique. Ne jugeant pas sur pièce ou alors ne nous opposant pas à la preuve du travail de croisement auquel il s'est livré en présentant d'une part la liste des parrains qu'il a rejetés dans notre dossier et d'autre part les candidats avec lesquels nous disputions ces parrains, les juges ont gravement manqué à leur devoir professionnel avant de trahir la rectitude du droit censé les lier par leurs serments multiples. Serment inutile désormais s'il en est, a souligné le président des leaders. Nul ne connaît en effet ce qu'il adviendra des parrains doublons alors qu'ils doivent logiquement encourir des peines d'emprisonnement et des amendes prévues par la loi. Mais le président de la nouvelle Côte d'Ivoire, Nyamien Kona, a prévenu. Il n'y aura rien ici, alors que si l'on comptabilise ces doubles parrainages, ce sont des milliers de personnes qui seraient concernées par une telle procédure. À moins que leur érection ne visait qu'à donner des raisons de rejeter des candidatures que ne souhaite le Conseil constitutionnel, cette réforme constitutionnelle au forceps dans le code électoral par une ordonnance du président de la République est un déni de justice, ne cesse de dénoncer depuis plusieurs jours l'avocat général en exil aux États-Unis, Ange Olivier Gras. Selon ce juge téméraire, cette ordonnance est fondée sur du faux parce que le président de la République n'a eu aucune loi d'habilitation lui permettant de prendre une telle ordonnance qui s'est par ailleurs fondée sur la loi de 1959 totalement inopérante en la matière. Au demeurant, la constitution ivoirienne ne prévoit pas d'habilitation pour des sujets qui relèvent du domaine législatif comme l'élection du président. Or, selon lui, le président du Conseil constitutionnel a indiqué qu'une telle habilitation avait été donnée, ce qui est faux en réalité et bien que cela ne suffise pas. En tout cas, après l'exaspération et la colère, la prestation de Kone Mamadou est désormais soulignée par le colibé. Guillaume Soro, qui assure bien connaître le concerné, a perçu sa souffrance à travers la sueur qui perlait sur le visage du juge et qu'il fut obligé d'éponger à de multiples reprises.